Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique, aujourd'hui sur un animé, sur l'animé Anebado. Donc c'est une vidéo critique un petit peu spéciale, un nouveau truc qu'on a décidé de faire, simplement des premières impressions des animés récents. Donc par exemple là c'est la saison de l'été 2018, et on a décidé de vous faire des premières impressions sur quelques-uns des animés de cette saison. Ouais, exactement, et comme d'habitude, ça va spoil un peu, même si dans Anebado, on va dire que les spoils sont pas non plus extraordinaires, vu que c'est un manga de sport, il n'y a pas de grosses révélations non plus. Donc les premières impressions vont se concentrer sur les 6 premiers épisodes qu'on a vus, et voilà. Alors Anebado, qu'est-ce que c'est? C'est un manga de sport, plus précisément de badminton, qui est prépublié dans le Good Afternoon depuis 2013. Et il a été adapté en animé, donc sur cette saison, par Liden Films, qu'on connaît pour leurs adaptations de Berserk, ou encore Arslan. Arslan c'était mieux, mais voilà, l'animé 3D CGI de Berserk, évidemment, c'est eux les responsables. Alors pour l'histoire, c'est du grand classique, encore une fois, un club de sport, un lycée, et des filles. Bon, ça c'est un petit peu plus rare déjà. Donc Anesaki, l'héroïne, qui va rejoindre ce lycée et ce club de badminton, où elle va retrouver donc son ancienne rivale au collège. Bon, rivale, c'était juste, en fait, pour elle, c'était juste une random qu'elle a massacrée. Oui, enfin voilà, parce que voilà, c'est la fille d'une célèbre joueuse de badminton. Elle a été élevée à la dure, en tout cas. Ça, on en reparlera par la suite, parce que c'est assez choquant. Et voilà, donc pour le plot principal, c'est plus ou moins ce qu'on a entre les mains, quoi. Bon, les premières impressions, on commence déjà avec un opening, ma foi... presque, on va dire, extraordinaire. Enfin, en tout cas, extrêmement plaisant. C'est peut-être même l'opening, celui que j'ai préféré de la saison, peut-être même de l'année 2018. En comptant, on a quand même du Shingeki no Kyojin, plein de trucs assez... Même Shingeki no Kyojin, ça partage, on va dire, mais on va pas rentrer dans le sujet. Voilà, un opening qui nous met dans l'ambiance, dans une ambiance très shonen, très neketsu, on ressent vraiment le sport, etc. Même dans le trailer, on voyait cet aspect, etc. Du sport très développé, très mis en avant. Malheureusement, hein, ça dépend des avis, mais on se rend vite compte, on a vu donc 6 épisodes, on est à la moitié de la série, on s'est rendu vite compte qu'au final, le sport, eh ben, ça n'a pas une place si primordiale que ça dans l'animé. Ça serait même presque mis au second plan par rapport aux personnages et surtout à leur développement. On pourrait même appeler cet animé, au lieu d'Anebado, on pourrait l'appeler Anebadeux. C'est un petit jeu de mots qu'on se disait pour rigoler, parce que les personnages sont tout le temps en train de bader, c'est des gothiques. Ouais, non mais c'est exactement ça. En fait, moi j'ai une théorie par rapport à ça, c'est que ils nous l'ont montré avec les trailers, même l'opening il est super bien fait et tout. Les trailers nous montraient, c'était la première scène de l'épisode 1 d'ailleurs, une scène d'animation absolument exceptionnelle, nous montrant donc une partie de badminton, et souvent le badminton quand il est représenté il est très bien fait en fait. C'est bizarre parce qu'il est très réaliste, on dirait qu'il décalque vraiment sur des vrais mouvements. Ah oui, c'est totalement fait genre en motion capture, ça doit avoir un nom, je connais pas. Ça a un nom, mais voilà, donc s'il décalque vraiment, en fait c'est une technique qui demande de décalquer simplement les mouvements humains, quoi, simplement. Et donc ça doit coûter quand même assez cher à produire une animation aussi fluide, etc. Et c'est peut-être pour ça que le sport est un petit peu mis de côté. Moi c'est ma théorie. C'est ma théorie du moins pour le moment. Mais je pense qu'on aura quand même de gros passages de sport, et notamment je pense que vers la fin de la série... Ça arrive de plus en plus au fur et à mesure de la série. C'est vrai qu'on a commencé doucement, donc avec les développements de l'héroïne, de la rivale entre guillemets, tu disais, hein, c'est pas vraiment la rivale mais c'est elle, c'est elle-même cette fille qui considère l'héroïne comme une rivale. Voilà, mais c'est quand même un personnage principal parce que c'est le capitaine du club. Voilà, donc voilà, des personnages avec un lourd passé, etc. Au premier abord, on peut se dire, ouais, c'est cool, ça rajoute vraiment de la profondeur sur les personnages qui peut-être dans des shonen classiques, ils seraient un petit peu plats, d'accord, mais ça leur rajoute de la profondeur, c'est cool, mais trop exagérer là-dessus... laissons d'abord l'histoire se mettre en place avant de développer les personnages, surtout quand c'est des personnages très secondaires, comme la fille avec les lunettes, j'ai oublié son nom, c'est Izumi. Izumi. Il y a aussi la copine de l'héroïne qui joue pas au badminton. Dès l'épisode 3, elle a un épisode consacré à elle. L'épisode 3, c'est-à-dire on n'a pas d'histoire, l'héroïne vient à peine de rejoindre le club, etc. Et il y a déjà la copine de l'héroïne qui a un épisode à elle, qui joue même pas au badminton. C'est même pas une principale, donc... ouais, c'est un choix assez particulier. Maintenant,
Est-ce que ça va payer pour la fin? Je sais pas. Heureusement, on a des côtés absolument exceptionnels à côté. Et notamment la réalisation. Alors au niveau de la réalisation, j'en parlais tout à l'heure, c'est super bien animé, enfin, que ce soit au niveau du sport déjà, c'est super bien mis en scène, c'est vraiment ultra rythmé, et vraiment, enfin, on s'ennuie absolument pas. Et ça c'est une des grandes forces, même pour ce qui est à côté du sport, à côté, tout ce qui est les différents plans de caméra, les focus sur différents personnages, ou même simplement les plans, les paysages. Les plans larges, moi que je trouve absolument exceptionnels. Après c'est très inégal, là il y a des épisodes qui sont certainement réalisés par différents réalisateurs, etc. Ça se ressent les premiers épisodes, 1, 2, 3, etc. 4, 5 ça se calme, et le 6 ça revient avec un épisode vraiment... Moi ça me fait penser au film genre Your Name, etc. Où on a des plans très larges avec beaucoup de décors, et là on retrouve un petit peu la même sensation avec des focus, des perspectives un petit peu... C'est un aspect un petit peu poétique. Ouais, enfin là c'est vraiment, c'est autre chose, hein, c'est un autre level. Hein. Mais moi ça m'a fait penser un petit peu à ça, et là la réalisation, franchement c'est une des meilleures qui m'a été donnée de voir récemment. Bon, une des dernières productions de Lidl Films, c'était quand même le Berserk. Ah oui. Berserk c'était catastrophique, ils ont choisi de mettre de la 3D CGI, low budget. C'est pas leur fort on va dire. Hein. Et c'était vraiment, mais c'était catastrophique, il y avait rien qui allait dans cet animé. et pourtant, Berserk c'est un monument en manga, c'est que des œuvres d'art. Non mais c'est même pas que la 3D, enfin il y avait la réalisation avec tu te rappelles de la fin des épisodes avec une fondue au noir qui apparaît sur une image. Oui fixe, voilà. C'était très moche. Enfin bref, voilà, là on est sur un truc totalement différent. On est sur un truc totalement différent, mais pour le coup, ils ont réussi à soigner tout ce qui est réalisation, la technique, etc. Rien à voir. Mais au niveau de l'adaptation du manga, parce qu'à la base c'est un manga, moi je trouve qu'ils sont à moitié foirés, simplement parce qu'ils ont voulu rendre le manga beaucoup plus sombre, beaucoup plus, badeux. C'est pas spécialement sombre, etc. Ça reste quand même très bon enfant, joyeux, mais la les dépression personnages dépriment tout le temps, voilà. C'est un truc de malade. Ils mettent la dépression en avant, etc. Mais même, tu vois, au niveau des événements, les mêmes matchs, dans l'animé, ils perdent quasiment tous leurs matchs. Dans le manga, les mêmes matchs, ils les gagnent. Hein. Ça n'a aucun sens. Et déjà, en plus, les événements changent un peu. Donc, dès le début du manga, on a le match contre Federicia, donc la première équipe où il y a la danoise, qui s'appelle Connie. Du coup, on a le match en double. Donc, Connie qui est avec une membre de son équipe, et Anesaki, donc l'héroïne, qui est avec Izumi, donc la vice-capitaine qui a les lunettes. Et donc, dans ce match, dans l'animé, ça se passe qu'au final, Connie se met à jouer toute seule contre les deux autres, parce qu'elle veut pas se faire aider. Alors que dans le manga, elle joue à deux, mais elle lui demande quand même, elle lui dit « Ah, me gêne pas », parce qu'en fait, à un moment, elles font des échanges tellement enflammés, les deux, elles sont tellement trop fortes, que Anesaki et Connie arrêtent pas de jouer seules, en fait. Mais le truc, c'est qu'à aucun moment, l'autre, c'est derrière. Elle dit non, tu touches la balle, je te préviens, je joue plus. Ouais, en fait, dans l'animé, ils l'ont transformé en espèce de bitch, tu sais, genre la princesse qui est super hautaine et qui fait son caca nerveux, tout ça, parce qu'il y a l'autre qui la dérange, quoi. Et ce match, eh bien, c'est les gentils qui gagnent, quoi. Oui, dans le manga. Voilà, dans le manga, c'est les gentils qui gagnent. Alors que dans l'animé, non, c'est elle arrive à gagner toute seule. Ouais. Et à la fin, il y a l'autre qui vient pour mettre le match final, mais bon, bref, voilà, c'est pour vous dire, un des gros changements, c'est comme là dans l'épisode 6, il y a Izumi, elle fait un match contre une meuf qui est super forte. Alors dans le manga, c'est le même tournoi, mais elle fait un match contre une autre fille, qui est totalement random. Et il y a le même développement. Au début, elle n'arrive pas à se concentrer et tout. Après, t'as l'entraîneur qui fait comme un jet de doigts, etc. C'est le même développement, un petit peu pour le faire, c'est le même développement pour dire, elle va faire du level up, elle va augmenter. Dans l'animé, donc ça marche, elle arrive à retrouver sa concentration, mais 2 secondes. Mais elle se fait laminer. Non, en fait, ça marche. Comment dire, l'entraîneur la motive, etc. Et puis 2 secondes plus tard, ah non mais je suis pas assez fort, mais putain, mais j'ai envie de la prendre, de la secouer, mais réveille-toi, je sais pas. Alors que puis après, il y a sa copine au loin qui lui crie, allez, comme à l'entraînement, tu vois, et du coup elle se remet dans le match. Et alors que dans le manga, c'est le même développement, et elle finit par gagner. Ouais. Mais en fait, ils ont décidé de prendre ils ont adapté des passages du manga, mais en disant,
Mais non, mais regardez, dans le manga, on vous montre que faire des efforts c'est bien, mais nous on va vous montrer que faire des efforts, franchement, ça sert à rien. Voilà, en fait, on te prend la même adaptation, mais on te change le message de fin, quoi. Mais c'est même pas ça le pire. Le pire, c'est qu'elle finit le match, elle est là, elle se cache, elle fait oui, tout va bien, ça va, j'ai perdu, puis elle va pleurer dans un coin, mais elle est totalement traumatisée. Elle finit, mais totalement traumatisée. À la fin de l'animé, ils vont s'ouvrir les veines, ils vont faire quoi? Je sais pas. Mais... Et c'est pareil avec l'histoire de la mère de Ayano Anesaki. Ouais, alors là, c'est le pire. Donc là, on te montre genre qu'elle a élevé à la dure en mode oui, elle entraîne tout le temps au badminton, etc. Elle lui lance des cailloux. Elle a entraîné. Et après, une fois qu'elle a perdu, ils te disent ouais, sa mère, elle s'est barrée. Une fois qu'elle a perdu, une fois. Alors que dans le manga, elle croit vraiment que c'est ça. Mais en fait, elle s'est barrée pour une autre raison et tout ça. Bon, après, il y a du développement encore. Et en plus de ça, sa mère, en fait, à la base, elle avait ouvert une salle de sport voilà, pour que tout le monde puisse jouer au badminton et tout ça. Et voilà, elle jouait avec plaisir avec sa fille et tout. Bon, ça je pense, ça sera peut-être développé plus tard dans l'anime, mais en fait, dans le manga, si vous voulez, tout le flashback, il est fait en une fois. Et donc, en une fois, on a toutes les réponses autour de sa mère, et voilà, on s'en débarrasse. Alors que là, dans l'anime, ils mettent des petits bouts, genre, on laisse le suspense, regardez, sa mère, c'est une salope et tout, voilà. Mais... Ouais, mais c'est vraiment pour ajouter de la profondeur. Encore pour l'héroïne, je trouve que ça passe, parce que c'est quand même à la dure, donc t'y crois. T'y crois qu'elle est traumatisée, qu'elle a un passé douloureux, etc. Mais pour les autres qui font que jouer au badminton, sérieusement, reprenez-vous les filles, quoi. Il y a également une grosse différence par rapport à Aragaki, qui est également un personnage principal, donc le capitaine du club, qui, elle, est traumatisée. Donc dès le début de l'animé, on nous voit qu'elle a perdu contre une collégienne, donc qui est l'héroïne. Ouais. Là, on le voit dès le départ. Sauf que dans le manga, on le sait pas du tout dès le début. Ah, c'est dans le début, en fait, on te dit elle a perdu contre une collégienne, mais après, quand elle la revoit, etc., à aucun moment, elle se dit, c'est elle. Il y a juste à un moment... Quand Anesaki joue contre Connie, il y a Anesaki qui devient genre en mode berserk, genre elle a... La planche elle est magnifique, genre les couleurs sont inversées et tout, c'est genre tu vois, genre c'est un démon et tout. Et du coup là Aragaki fait la remarque, elle dit j'ai ressenti la même impression en jouant contre cette fille, c'est bizarre. Et voilà, là c'est beaucoup plus mystérieux autour de ce passé là. Et l'entraînement qu'elle fait avec le coach, ça ils l'ont mis dans l'épisode 2. Ça c'est au moins dans le chapitre 7 ou 8 dans le manga, donc c'est bien plus loin. Voilà. C'est après le premier match, quoi. Donc en gros, on a compris, le manga est beaucoup plus shonen, l'animé est plus concentré sur les personnages, leurs sentiments et tout. L'aspect neketsu est un peu mis de côté, etc. Et le sport aussi est un peu mis de côté. Le sport ça va dans l'aspect neketsu. Voilà. Donc on a tout simplement un animé qui essaye de se décaler un petit peu du manga pour pas marcher sur les plates-bandes, etc. Parce que de toute manière c'est peut-être un pari risqué parce que ça n'a pas l'air de marcher des masses. On voit notamment que déjà il n'est pas licencié en France, c'est peut-être un petit... Il est même pas licencié en France, même pas aux États-Unis. Tu veux chercher les scans américains, il y a que 16 chapitres. Alors que normalement tous les mangas du monde ont des scans, etc. Oui, voilà. Là il y a rien. Il y a 16 chapitres alors qu'il y en a 65 au Japon, quoi. Ils sont totalement en retard. Hein. Voilà, il y a 13 tomes qui sont sortis. Enfin, peut-être que moi j'espère vraiment que l'animé va donner de la popularité au manga parce que franchement le manga je trouve vraiment excellent. Donc il y a vraiment moyen de faire une bonne petite licence qui pourrait rapporter pas mal de pognon. Bah oui, allez, messieurs les éditeurs, c'est parti. Alors, chose qu'on n'a pas développée, c'est les musiques qui sont composées par Tatsuya Kato, qui est le compositeur des musiques, par exemple, de Shokugeki no Soma, de Medaka Box, etc. Enfin, il a fait plein de musiques, justement, des musiques très neketsu, souvent, il est connu pour ça. Et là, pour le coup, il a un registre très différent. Alors, il aurait été parfait pour l'adaptation du manga, mais là, c'est des musiques... D'ailleurs, ça ressemble un petit peu plus à genre Oseki no Kuni, c'est-à-dire des musiques très posées, beaucoup de piano, etc. Et c'est pas le même compositeur qu'Oseki no Kuni, justement, mais il y a des liens avec Oseki no Kuni par rapport au générique, parce que c'est les mêmes groupes qui font les génériques, enfin les openings et endings, donc c'est Yurika et Ohara Yuiko, donc Yurika qui fait l'opening et Ohara Yuiko qui fait, Yuiko Ohara qui fait l'ending. Ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a Yurika qui fait un opening, Yuiko Ohara... Elles sont vendues par rapport elles sont vendues par lot. Little Witch Academia c'est le cas, Oseki no Kuni c'est le cas, Anebado c'est le cas, c'est assez marrant. Et d'ailleurs en parlant de l'ending, il est fait avec le design du manga. Donc, très beau. Il est très très beau. Ouais, le manga, moi en tout cas il m'intéresserait bien une fois qu'il
paraîtra, qui sera licencié en France, parce qu'il y a un design fabuleux. Puis les personnages, on va dire, leur design général est super beau. Super stylé. Mais là, je vous mets quelques images du manga, mais regardez à quel point le design évolue, en tout cas dans les dernières couvertures de tomes ou quoi, mais c'est tellement stylé. Vraiment, le mangaka, il a vraiment un niveau muratesque, je dirais, à la Murata. Vraiment, il dessine très bien. Et ben voilà, donc c'est fini pour cette petite vidéo de premières impressions sur Anebado. Au final, c'est un très bon animé. Moi je l'avais mis en 3ème position dans les animés que j'attendais le plus. C'est amplement mérité. Voilà, il y a peut-être un peu chipoté sur les sentiments des personnages, mais même c'est regardable, c'est appréciable. Et puis ça va permettre, une fois que le manga sera licencié, de le lire de la vraie façon, shonen. Voilà. Bah, en espérant que l'animé fasse une bonne pub pour le manga, qui malheureusement n'est pas assez mis en avant. Bah, il est de qualité cet animé, donc à mon avis, oui, à moins que ça fasse comme Shiaya Furu, où tout le monde passe à côté alors que c'est un animé excellent. Mais par contre, voilà, là c'est différent, parce que Shiaya Furu a réussi à produire un animé parce que le manga marchait très bien. Sur ce, on se quitte ici. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo critique sur un prochain animé de la saison. Et... Ataraku Saibo. Oh, allez, Ataraku Saibo, le coup de cœur. Et n'oubliez pas évidemment, si vous avez aimé, les pouces bleus, la cloche, les abonnements et tout ça. Et donc à la prochaine, portez-vous bien. Bye bye. À bientôt.